Salut à tous, ces derniers mois ont été une bonne période pour les archéologues. Ils ont été marqués par des découvertes passionnantes et des révélations surprenantes, qui nous en apprennent davantage sur l'histoire de notre planète et des peuples qui ont vécu bien avant nous. Dans cette vidéo, nous revenons sur les dernières et les plus importantes découvertes archéologiques. C'est parti! Un bracelet en or. Nous commençons par un magnifique bracelet en or, découvert accidentellement par un agriculteur qui labourait son champ, dans la ville turque de Sitli. Le bracelet, vieux d'environ 3300 ans, est le premier artefact de ce type à être découvert avec des représentations figuratives sur sa surface. C'est également le premier bracelet hittite découvert sur ce site. On sait que sa forme était importante pour les Hittites. Nous avons la chance que l'un des bracelets ait survécu à une confrontation avec une machine agricole, qui l'a laissé bosseler et endommagé. Il a déjà fait l'objet de travaux de conservation et de réparation, et sera soumis à d'autres travaux avant d'être exposé dans le musée archéologique. Des réparations suffisantes ont été effectuées pour déterminer que la figure au centre du relief est la déesse Ishtar. Bien que la signification exacte de la scène soit inconnue, les archéologues ont effectué des fouilles approfondies sur le site où il a été trouvé, mais aucun autre artefact n'a été découvert. La présence du bracelet dans le champ reste donc inexpliquée. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous dans cette aventure. 15 tombes. Il n'est pas rare que nos ancêtres incinèrent les restes de leurs proches et les placent dans des urnes. Mais il est rare de trouver une sépulture méritée, telle que celle découverte en France en mars 2022. Les archéologues du site ont passé un mois entier à mettre au jour 15 tombes du 1er siècle, avant la construction prévue d'une nouvelle école. 14 des tombes sont sans particularité, mais la 15e est une urne placée dans une autre urne, comme une poupée russe. Il est possible que l'urne et l'enterrement signifient que la personne à l'intérieur avait une signification particulière. Mais tout ce que les scientifiques ont pu dire jusqu'à présent sur cette personne est qu'il s'agissait d'un homme d'une vingtaine d'années. Ses restes ont été placés dans une urne en plomb, qui a elle-même été placée dans une grande tombe ronde en pierre avec un couvercle. Les archéologues ont déjà vu de telles sépultures, mais elles sont rares et leur signification est inconnue. Peut-être que la personne qui a enterré ce jeune homme voulait-elle être sûre que personne ne toucherait à ses restes. Ou peut-être voulait-elle être doublement sûre que ce qui se trouvait dans l'urne ne pourrait jamais en sortir. Piscine sacrée. Notre prochaine découverte n'est pas tant une découverte réelle qu'une réévaluation de quelque chose que les archéologues et les historiens connaissaient depuis longtemps. Au large de la côte ouest de la Sicile se trouve l'île de Motia, et sur Motia se trouve un ancien bassin monumental. Depuis sa découverte il y a de nombreuses années, les experts pensaient qu'il s'agissait d'un port phénicien. Cette opinion a récemment changé, et on pense maintenant qu'il s'agissait d'un bassin d'eau douce sacrée. L'île a une longue histoire de peuplement humain, qui remonte à l'âge du bronze, avec l'arrivée des Phéniciens il y a environ 2800 ans. Elle est rapidement devenue un port important pour les premiers réseaux commerciaux méditerranéens, mais a été attaquée et détruite par les Carthaginois il y a 2600 ans. Ce sont eux qui ont reconstruit la Motia de fond en comble, y compris un énorme mur défensif, d'immenses complexes religieux et le bassin sacré. L'indice que le bassin avait une signification religieuse est la découverte récente d'un temple de Baal, tout près de celui-ci. Ce temple a été utilisé pendant plus de 2 siècles, avant d'être détruit pour des raisons inconnues, il y a approximativement 2300 ans. L'anneau d'or. Passons à des découvertes plus récentes. En mars 2022, un magnifique et unique anneau de cou en or a été découvert au Danemark. Cette magnifique pièce de joaillerie remonterait à l'âge du fer germanique des 4e et 5e siècles, et est l'un des objets les plus lourds jamais découverts, pesant un peu moins de 500 grammes. La pièce est constituée d'une seule pièce d'or, reliée sur elle-même plusieurs fois pour former un anneau. Une autre plaque d'or a été soudée au revers pour créer un espace permettant d'autres ornementations. Des fils d'or individuels ont été plaqués sur toute la longueur du collier pour former un motif en chevron, et une spirale de fil d'or a également été placée au centre. Des colliers de ce type ont déjà été trouvés au Danemark, mais généralement dans des endroits humides où ils étaient laissés en offrande. Celui-ci diffère en ce qu'il semble avoir été enterré à l'intérieur d'une maison. Plutôt que d'être laissé en offrande, il est possible que son propriétaire l'ait enterré pour le protéger des voleurs. Des bateaux antiques.
Avril 2022 a été un mois chargé pour les archéologues de la ville américaine de Suffolk, qui tentaient de déterrer plus d'une douzaine de navires anciens au fond de la rivière Nonsemon. Les rivières avaient été cachées pendant des années, étant connues sous le nom de flotte fantôme de Suffolk. Certaines parties des bateaux ont toujours été visibles à l'œil nu, mais le nombre de bateaux n'est devenu apparent que lorsqu'une photo a été prise d'en haut, à l'aide d'un drone en 2018. Il n'y a pas de modèle pour les bateaux, certains sont grands, d'autres sont petits, et ils ont servi à diverses fins, du transport de base à l'ostréiculture et au plaquage. Le plus ancien remonte à la guerre civile américaine des années 1860, et le plus récent a coulé pendant la Première Guerre mondiale. Les experts en histoire locale affirment qu'il y a un peu plus d'un siècle, il y avait une cabane à huîtres et un petit quai, ce qui peut expliquer pourquoi il y a tant de vestiges au même endroit. La zone est désormais une propriété privée, et bien que les bateaux puissent être étudiés, ils ne seront jamais retirés. Navires médiévaux. Pour en revenir aux navires anciens, en mars 2022, une découverte étonnante a été faite sur la rivière Foyle en Irlande du Nord. 2 bateaux de l'époque médiévale ont été retrouvés dans la rivière, lorsque les eaux se sont écoulées pendant une période exceptionnellement sèche dans la région. Les bateaux de ce type sont connus sous le nom de pirogues, ou bateaux en bois, et ne sont pas les premiers à être trouvés sur la rivière. La découverte de cette paire de bateaux fait grapper à 15 le nombre de bateaux anciens trouvés dans la rivière ces dernières années. D'après leur forme et leur taille, les experts pensent qu'ils étaient utilisés comme bateaux de marchandises. Il s'agissait essentiellement de bateaux de travail de l'époque, construits pour être rapides et maniables, mais suffisamment solides pour naviguer dans un courant modéré. Il est difficile de dater ces bateaux, mais la meilleure estimation des spécialistes qui les ont examinés est qu'ils ont été excavés à partir de troncs d'arbres individuels au cours du XIe siècle. La rivière relie Strabane en Irlande du Nord à la rivière Foyle en République d'Irlande, et on pense qu'elle était une importante route commerciale à l'époque médiévale. Créatures mystérieuses. Préparez-vous à être stupéfait par une image singulière qui laisse le monde perplexe. Capturée quelque part dans le désert africain, la photo montre les restes d'une créature mystérieuse et massive, avec un membre ressemblant à un crâne et des dents terrifiantes. Alors que certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un serpent ou d'un ver souterrain rarement vu par les humains, d'autres spéculent qu'il pourrait s'agir d'une forme de vie extraterrestre tombée sur Terre. Mais que voyons-nous vraiment dans cette image intrigante? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et participez à la discussion sur cette créature mystérieuse. Un artefact vieux de 800 ans. Au début du mois d'avril 2022, George Henderson, de 10 ans, et son père Paul se sont rendus dans un champ à Woodbridge, en Angleterre, avec leur détecteur de métaux. Après quelques minutes de recherche, l'instrument de George a émis un signal positif et a déterré cette matrice de sceau incroyablement rare du XIIIe siècle. Il a depuis vendu l'artefact de 800 ans aux enchères et a atteint un peu plus de 5000 $. Les prêtres utilisaient autrefois de telles reliques comme sceaux d'authenticité. L'image représentée sur le sceau est celle de la Vierge Marie enfant, avec une inscription latine l'identifiant comme le sceau du prieuré Butley d'Adam Cannon. Le prieuré est apparu dans la région en 1171 et Adam en a été le prieur de 1219 à 1235, date à laquelle le prieuré a été démoli en 1538. Le père de George affirme qu'il parcourut la campagne anglaise avec un détecteur de métaux depuis des années, mais qu'il n'a jamais rien trouvé d'aussi précieux que la trouvaille de son fils. 18 000 fragments de poterie. Si vous avez déjà eu des problèmes à l'école, votre professeur vous a peut-être puni en vous obligeant à écrire le même mot encore et encore. Mais ne vous sentez pas seul dans ce cas. Bart Simpson devrait écrire des mots au début de chaque épisode des Simpsons. Nous avons récemment découvert que le fait d'être obligé d'écrire les mêmes mots encore et encore est la plus ancienne des punitions infligées aux enfants qui se comportent mal à l'école. Plus de 18 000 morceaux de poterie portant des inscriptions ont été découverts sur un site de fouilles dans l'ancienne cité égyptienne d'Atribis. La nature répétitive des inscriptions a conduit les experts à penser qu'elles étaient l'œuvre d'enfants contraints d'écrire plusieurs fois la même chose. Parmi les exemples typiques, on trouve la liste des mois de l'année, des exercices de grammaire, des équations mathématiques et une version de l'alphabet dans laquelle chaque lettre est représentée par un oiseau. La punition la plus irritante semble avoir été d'écrire à plusieurs reprises le même caractère, au recto et au verso des fragments. On peut supposer que cette version de l'écriture linéaire n'était infligée qu'au pire et au plus perturbateur. Les tessons de poterie ancrés sont appelés ostracons, et il s'agit de l'un des plus grands dépôts d'ostracons jamais découverts dans le pays. Un trésor d'étoiles de mer.
Nos ancêtres ont essayé d'utiliser toutes sortes de choses comme offrande aux dieux dans l'espoir de gagner leur faveur. Nous savons que les Aztèques faisaient des sacrifices humains dans l'espoir de plaire ou d'apaiser leurs dieux. Mais toutes leurs offrandes n'étaient pas aussi sanglantes. En mars 2022, des chercheurs ont découvert un trésor d'étoiles de mer dans le temple Mayor de Mexico, qui aurait été placé en offrande à un dieu de la guerre aztèque au début du XVIe siècle. Le site contient 164 étoiles de mer ainsi que des tétraodons, des coquillages et les restes d'un jaguar avec une lance dans sa griffe. Les experts affirment que le site est une offrande au grand dieu Huitzilopochtli, à qui le temple entier est dédié. Huitzilopochtli partage ce bâtiment avec Tlaloc, le dieu de l'agriculture et de la pluie. Le temple a été construit en 1325, mais a subi d'importantes modifications à la fin du XVe siècle. Le conquistador espagnol Hernán Cortés a enterré le temple en 1515, et il n'a été redécouvert par les archéologues qu'au XXe siècle. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications et vous serez les premiers à être informés de la sortie d'une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, à bientôt.